bienvenue à l'épisode numéro 5 du podcast Tricot, Art Textile, Fil et Fleurs. Pardonnez mon retard, mon absence sur YouTube. Ça fait longtemps. La dernière fois que vous avez pu me voir, c'était avec Émilie et Paul dans leur podcast. On a fait une petite collaboration. Puis depuis ce temps-là, il faut croire que j'ai été occupée ou que j'en avais tout simplement pas envie. Puis c'est bien correct. Mais là, c'est le printemps, il fait beau, il fait chaud. J'ai plein de choses à vous montrer. Puis ça me fait plaisir d'être là. Donc, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Ravelry à Gabrielle Trottier. Puis, si jamais vous avez des questions plus précises ou vous voulez me contacter par courriel, j'ai l'adresse courriel aussi que je vais écrire juste ici. Donc, vraiment, merci. Je veux vous remercier pour votre patience. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre sur ma chaîne YouTube et sur Instagram. Puis, c'est vraiment le fun d'avoir bâti une belle communauté comme ça. Puis, c'est ça. On commence tout de suite avec le classique, ce que je bois aujourd'hui. C'est une belle journée de printemps. On est lundi soir. Puis, je bois un thé glacé que j'ai fait. Puis, c'est vraiment bon. Mais, je suis pas très David Tea dans la vie. Mais là, c'est un David Tea. Puis, en thé glacé, ça goûte un peu le jus, mais sans sucre. C'est bien intéressant. Ce que je porte aujourd'hui, c'est ça. Comme je disais, il fait à peu près 20 degrés. Donc, c'est comme le début du printemps-été pour moi. Donc, j'ai ressorti mon t-shirt romantique de Paul TB que je porte ici. C'est un chandail que j'aime beaucoup. Il est vraiment pas... c'est super simple. On aime beaucoup. Il y a un détail dans le dos un peu en V. Moi, je l'ai fait assez cropped, comme vous pouvez le voir. C'est tricoté avec la Georgian Bay Fiber Co que j'avais acheté quand je suis allée à Twist, pas l'année passée, l'autre d'avant, je crois, il y a 2 ans. J'avais pris 2 écheveaux, puis j'en avais eu amplement pour faire ce t-shirt-là. C'était super le fun à tricoter, vraiment simple, des belles techniques. Je pense qu'il y avait, ça fait un petit bout, il y avait un provisional cast-on. Ici, on faisait une petite couture pour les petites manches qui ont une apparence un peu roulée, si on veut. C'est vraiment un tricot que j'aime et que je porte de temps à autre, surtout quand les belles journées se pointent le bout du nez. Donc, on continue avec les objets finis. Mon premier objet fini, là, je vais prendre une petite page. Mon premier objet fini, puis là, j'ai décidé de seulement vous montrer qu'est-ce que j'ai avec moi. Donc, j'en ai d'autres que j'ai terminés, qui sont rendus à destination ou à leur destinataire. Je les ai plus. Si vous voulez vous amuser, allez sur ma page de projet Ravelry et vous allez voir des petites choses inédites là-bas. Alors, mon premier projet fini que j'adore vraiment beaucoup, c'est mon Piece of Silver de Vira Välimäki. C'était un patron qui était dans le Len magazine numéro 1, je crois. Et c'est encore de la laine que j'avais achetée à Twist il y a 2 ans. Donc, c'était au kiosque de la maison tricotée qui avait reçu de la bien-aimée pour l'occasion. Donc, j'avais acheté 3 écheveaux c'était de la BFL Tough Sock, je pense, dans la couleur Pop Grunge. Puis, j'avais déjà prévu de faire ce projet-là avec cette laine-là. Sauf que la petite chose que j'ai modifiée puis que j'ai ajouté avec le temps, c'est que j'ai doublé en fait tout mon fil avec du mohair. Un mohair que j'avais acheté en Suède. Qui était une espèce de rose vieux que j'appréciais vraiment beaucoup, mais j'avais juste 2 écheveaux, j'avais à peu près 800 mètres, puis j'ai pris quand même plus que 800 mètres pour faire ce chandail-là, mais finalement, j'ai fini par trouver la couleur exacte chez Lang aussi pour continuer avec le petit rose, fait que on peut pas vraiment voir qu'il y a 2 écheveaux différents pour être honnête, là. 3 ou 4 écheveaux différents. Ça donne vraiment un beau résultat à la laine, c'est vraiment magnifique les couleurs, le petit halo que ça donne, ça vient vraiment adoucir les couleurs flash du Pop Grunge. C'est vraiment un beau chandail, belle couleur romantique. Moi, je l'ai fait beaucoup plus court que mentionné dans le patron parce que je voulais vraiment avoir un chandail qui allait se porter avec beaucoup en layering, par-dessus des robes, par-dessus des t-shirts, avec un jean style haute,
vraiment par-dessus. Puis, il y a un super beau col roulé qu'on peut porter soit roulé ou déroulé. Moi, ça me dérange pas. Fait que c'est ça. J'ai vraiment beaucoup raccourci la longueur du corps, comme vous pouvez voir. C'est pas très long. Puis les manches, j'avais suivi les instructions. Je les trouve un peu baggy. Ça m'énervait un peu. Fait que ce que j'ai fini par faire, c'est que j'ai fait un rang de diminution, là, knit 3, knit 2 together, knit 3, knit 2 together pour un rang complet avant de passer aux côtes vraiment en diminuant drastiquement la taille des aiguilles. Fait que ça fait un peu une petite manche, un petit poignet qui tient vraiment plus proche du poignet. Je l'aime beaucoup plus comme ça. Puis il manquait juste ça pour que ce soit vraiment un classique dans ma garde-robe. Puis ce que j'allais dire aussi, c'est que j'ai alterné mes écheveaux. Sinon, c'est sûr qu'il y aurait eu du pulling à quelque part. Là. Puis même sur les manches, je ne l'ai pas fait. Puis, y a-t-il une place où ça paraît? Un peu plus. Ouais, ici, là, on voit, ben, pas beaucoup, mais... Ouais, il y a des petites lignes qui se forment. Mais en tout cas, fait que c'est ça. J'avais alterné mes écheveaux. Je suis très contente du résultat que ça a donné. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai porté vraiment à profusion depuis que je l'ai terminé. Donc, premier objet fini. Mon deuxième objet fini, c'est mes petits bas du réveillon. Oui, j'ai pas un gros mojo de bas depuis la dernière année, on va dire. Depuis que j'en ai assez pour porter pendant une semaine, on dirait que j'en tricote plus. J'en ai toujours une paire en cours, mais ça prend toujours 1000 millions d'années avant qu'elle se termine. Donc, j'ai fini mes petits bas du réveillon. Puis là, pardonnez-moi, je les ai portés, je les ai pas lavés. Puis là, je les monte sur un bloqueur, mais ils sont un peu étirés, on va dire. C'était tricoté en urso mouton. La couleur, c'était Otterburn, je pense, et Daffodil Lament, le beau jaune. C'était pour le cal des petits bas du réveillon pour Noël. Puis, j'avais vraiment fait une recette de bas personnel. J'avais décidé de faire des espèces de côtes brisées sur le devant. Je trouve que ça ajoutait un petit détail intéressant. Je les ai tricotés en 2 mm parce que moi, c'est la tension que j'aime pour mes bas. Sauf que la mouton est assez... c'est un assez gros fingering, fait que normalement, je fais 60 mailles pour mes bas. Puis là, j'aurais pu descendre à 56 par exemple pour avoir un bas qui était un peu plus snug sur mon pied. Mais c'est vraiment pas grave. Ça fait super bien quand même. Je les aime beaucoup. J'aime beaucoup la mouton, la tricoter et la porter à la fois. Donc, deuxième objet fini. Mes petits bas du réveillon. Puis, en termes d'objets finis que j'ai avec moi, c'est tout. Maintenant, pour les encours. Donc, mon encours le plus avancé, qui est le plus proche d'être un objet fini, c'est mon rosier cardigan que j'ai fait en test pour Paul. Je vais vous le montrer à l'instant. Je vais vous montrer le dos en premier. Je l'ai tricoté en urso mouton, encore une fois, tout en mouton. La main color, la couleur principale, c'est cannelle, le brun. Puis j'avais un écheveau aussi de la couleur maman, qui est le petit rose ici qu'on voit qui se répète ici. Ici la ligne, ici dans les petites lignes, les petites feuilles, pardon. Puis à plusieurs endroits dans les lignes du corps. Puis après ça, je l'ai ramené ici et dans les poignets. Je vous montre le devant. J'ai aussi utilisé la maman pour faire le I-cord à l'avant. Et ça donne ceci. J'ai tricoté avec la mouton et pour avoir le gauge, je devais être quand même assez serré. Fait que je l'ai tricoté en 3,25 sur la mouton. Parce que je me suis rendu compte que c'était pas vraiment un gauge que j'aimais pour cette laine-là. Donc c'était très serré puis c'était vraiment dur sur les mains. Fait que ça n'a pas vraiment aidé à ce que j'aie un plaisir fou à le tricoter, disons, on va dire ça comme ça. Puis finalement, on dirait que je me suis rendu compte que mon choix de couleur, je suis vraiment pas certaine pour ma garde-robe et pour moi. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il va trouver quelqu'un qui va l'aimer, là, je sais. Là, il y a des gens dans mon entourage qui le trouvent super beau puis qui seraient intéressés de l'avoir. Fait que, puis c'est ça. Dans le fond, le choix de couleur n'est pas nécessairement adapté à ma garde-robe parce que j'aimais beaucoup les écheveaux ensemble, mais finalement, pour porter, je sais pas à quel point je vais le porter. Puis, j'aurais pris un petit peu plus d'aisance pour moi, pour pouvoir le porter vraiment comme en grosse veste super lousse. Là, présentement, il fit assez juste sur moi. Je peux vous montrer vite ce que ça donne.
c'est le médium. Donc le 45 ou 46 pouces. Mais je crois qu'il y avait eu une petite erreur dans les calculs de maille. Donc ce qui va être corrigé dans la version finale du patron. Mais c'est ça, moi je fais 40 de bus. Puis là, ça c'est censé être un 46 tricoté. Mon gauge est à une maille près peut-être. Donc il manquait vraiment des mailles. Fait qu'on voit que, tu sais, je peux pas le croiser. Vraiment pas. Il arrive flush. On en est venu à la conclusion que ça pourrait être vraiment beau avec un zip. Fait que je vais probablement faire ça. Poser un zip avant de finir de camoufler mes bras qui restent. Fait que je vais poser un zip, puis après je vais poser un billet par-dessus le zip. Puis je pense que zipper, ça va probablement avoir plus de potentiel. C'est quand même très long, je me lève pour vous montrer, là. Il arrive assez bas. Mais c'est ça. On dirait qu'il manque d'aisance pour que j'aime le porter puis qu'il fasse bien. Somme toute, c'est un projet qui est super bien designé. Je veux dire, c'est beau. Les charts de pôle, les chartes de pôle sont toujours aussi belles, aussi organiques. On aime les roses, on aime les feuilles qui sont asymétriques, qui sont pas égales. Ça témoigne vraiment de son expérience d'illustratrice. C'est vraiment la partie que j'ai le plus aimé, faire les chartes un peu inégales, comme d'habitude dans ce qu'elle propose. Puis j'ai beaucoup aimé aussi m'amuser avec des restants pour les couleurs sur le corps. Parlant de ces restants, Paul avait été vraiment gentil et m'avait envoyé vraiment plein de petits restants de Urso Mouton que moi j'avais pas. Parce que j'avais pas beaucoup tricoté cette laine-là avant le rosier. Bon, ça c'était la cannelle et la maman. C'est ce qui me reste pour l'instant. Puis je devrais peut-être faire 2 poches. Ça, c'est la couleur qu'elle m'avait envoyée. Une des couleurs qu'elle m'avait envoyées que j'ai utilisée pour faire les petites roses. Ensuite de ça, j'avais cette couleur-là ici que j'ai pas utilisée, mais qui est vraiment belle. Parce que je trouvais que ça sortait trop. Ça popait trop dans le reste. Je voulais vraiment quelque chose de plus doux. J'avais un petit peu de sage. La couleur dont tout le monde parle. Fait un petit peu de sage et un petit peu de... Ça, je pense que c'est une espèce de vacances à Kamouraska en mouton, mais je suis pas certaine. Je veux pas les étiquettes. J'avais beaucoup de Pleurote Light que j'ai intégré. Il est un espèce de blanc rosé. Puis, c'est tout. Ouais, c'est tout. Fait que c'est vraiment ce que j'ai utilisé comme couleur. Donc, si vous avez le goût d'une grosse veste oversize, bien jacquardée, ou avec beaucoup de color work, je vous le conseille. Personnellement, moi, si c'était à refaire, je ferais une version avec le fond pâle et les motifs foncés. Je trouve que dans les projets qui ont été faits, c'est vraiment ceux-là les plus beaux. Puis, je pense que mon idée de le faire dans une laine plus rustique, plus crunchy un peu, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Fait qu'encore là, mon conseil, ça serait de le faire dans une laine un peu plus, pas super wash, mais par exemple, si on restait dans la Urso plus en nu ou en petite face bleue, ou vraiment un fil. Ça peut être un fil avec une certaine rusticité, mais peut-être pas aussi rustique et aussi crunchy que la mouton. Donc, c'est ça pour le rosier cardigan. Mon premier en cours, mais c'est quasiment plus un en cours, on va se le dire. Ensuite de ça, mon deuxième en cours, qui est le plus avancé, on va y aller avec ça. Puis c'est vraiment sur quoi je travaille le plus présentement. Puis je suis vraiment contente. J'adore mon choix de couleur, qui fait pas l'unanimité, mais moi j'aime ça. Alors, pour la petite histoire, j'avais trouvé un écheveau de cette couleur-là, encore en mouton. J'ai vraiment une petite phase de mouton présentement. J'aime beaucoup la tricoter. Alors, j'avais trouvé ça chez Pompon. C'est la couleur, c'est blush. C'est vraiment une magnifique couleur. J'ai vraiment eu un coup de cœur, fait que je l'ai acheté. Mais un écheveau, on fait pas grand-chose avec ça, sauf une tuque, des mitaines, des affaires de même, ou des bas. Puis ça me tentait pas de faire ça avec ça. J'avais plus le goût de faire un châle. Mais je devais trouver une couleur pour le matcher. Puis ça a pris vraiment quelques semaines avant que je tombe sur ça, qui est encore Daffodil Lament. Puis quand je les ai mis à côté, moi je trouvais que c'était vraiment beau. Ça fait super printemps ou automne, vraiment entre saisons.
Ouais, vraiment. J'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. J'ai acheté les chevaux de jaune. Puis, je m'étais dit, ah ouais, j'ai goût de faire un châle super simple, triangulaire. J'avais pas le goût de me casser la tête après tout le jacquard du rosier. Fait que, vraiment quelque chose comme point mousse ou un stockinette, genre vraiment pas de dentelle, rien, super simple, mais que j'allais aimer faire. Fait que j'ai décidé de faire le Bennett Sister Shawl. Et voici ce que ça donne jusqu'à maintenant. J'ai quasiment fini, ça a été vite là. On voit pas bien. Mais il y a la petite pointe ici qui est un peu rebelle présentement, pas bloquée, mais... Ouais. Alors, on voit que la première partie est en rose. Normalement, c'est 2 chevaux de la même couleur, puis on ajoute un mohair dans la deuxième partie pour nuancer. Mais moi, je suis allée vraiment plus 2 couleurs. Puis, ce que vous remarquerez peut-être, c'est que c'est pas tout à fait juste le jaune. C'est-à-dire que la semaine passée, je crois, les filles de chez Pompon sont allées voir Shani puis ont ramené de la laine. Puis j'ai trouvé ces chevaux-là de Nebula dans la couleur Moomin Falls in Love. Et c'était un match parfait pour adoucir juste un petit peu le jaune qui est là. Puis aller rechercher des petites nuances de rosé qui allaient vraiment comme complémenter le blush ici. Fait que j'ai décidé de faire comme le patron puis ajouter du mohair, mais vraiment pour adoucir mon contraste qui était assez drastique. Fait que ça devrait être fini cette semaine. J'ai très hâte de le porter. J'espère qu'il va bloquer assez grand puis qu'il va rester étiré, qu'il va bien tenir le blocage, même après l'avoir porté. Mais je suis certaine qu'enroulé autour du cou, ça va être vraiment beau, les couleurs, puis ça va être super le fun à porter. Fait que c'est ça pour le Bennett Sister Shawl. Ensuite de ça, je vais sortir mon gros sac. J'ai des petits bas, comme je disais tantôt. J'avais acheté, je trouvais que cet écheveau-là de... Je crois que c'est Celtic Raven. Ouais. Celtic Raven Fiber. Je pense que ça vient de Nouvelle-Écosse. C'est sur une base de BFL. Puis je trouvais que les couleurs étaient vraiment super printemps, vraiment magnifiques. C'est assez fidèle la couleur avec du vert, du rose, un fond un peu blanc rosé. J'ai eu un coup de cœur pour ça. Puis donc je vais les procurer. Puis, version courte, j'ai décidé de faire ces bas-là, les Broken Seed Stitch Socks. Puis ça, c'est de Anna Levaniemi. Et j'aime beaucoup le résultat. Je trouve ça magnifique. Puis dans le fond, la deuxième couleur que j'ai utilisée, c'était un écheveau de bleu poussière. La base pied bleu qu'elle m'avait envoyée l'année passée. Dans une couleur inconnue, je pense. Ouais, dans une couleur assez inconnue, qui est une espèce de blanc rosé, là, je sais pas c'est quoi. Donc, c'était parfait pour matcher avec ça, juste dans un contraste très doux pour faire le Broken Seed Stitch qu'on voit ici. J'ai utilisé pour faire les pointes et le coffre, la jambe qui est en train de se former. Puis j'ai décidé de faire des afterthoughts, des talons après coup. Ça faisait longtemps que j'en avais fait, puis j'avais le goût d'un petit challenge. Fait que c'est le premier bas de 2, mais ça devrait être belle fun à porter. Puis c'est vraiment un modèle de bas. Je trouve que le motif est vraiment facile à retenir. J'ai plus besoin de suivre la charte ou quoi que ce soit. Là. Vraiment, c'est super simple. Puis ça vient vraiment briser l'effet qu'il pourrait avoir de pooling, là, parce que cette laine-là, elle poulait quand même pas pire. Fait que si vous êtes sensible au pooling... c'est ça. Moi, je l'ai testé, puis j'aimais pas ça, pas brisé avec la deuxième laine. Fait que là, je trouve ça correct. Donc, c'est ça pour la petite paire de bas en cours. Ensuite de ça, je vais en ordre de ce qui me tombe dans la main en premier. J'ai commencé avec de la laine que j'avais achetée de la fibre que j'avais achetée en Suède l'année passée. Un French kimono de Iron Lin en lin. Donc, j'ai une première partie de faite. Puis là, pas bloqué, ça a l'air vraiment du diable. Mais il y a une super belle dentelle. J'essaie de trouver comment vous le montrer pour que ça paraisse.
Ouais, il y a une belle dentelle ici, dans le bas et sur les manches. C'est super le fun à tricoter, vraiment super simple. Présentement, c'est assez crunchy. Là, le lin, quand c'est pas lavé ou pas bloqué, c'est vraiment pas super agréable au toucher. Mais je sais avec mon échantillon que ça va vraiment s'adoucir puis ça va vraiment prendre l'expansion aussi. Fait que j'ai commencé ça. J'ai très hâte de l'avoir fini parce que j'ai très hâte de porter ce vêtement-là. Je sais que ça va être super dans ma garde-robe puis que je vais vraiment vouloir toujours le mettre. Fait que ça va être mon prochain, je pense, sur lequel je suis un peu dans le mono-projet présentement. J'essaie de clencher qu'est-ce que j'ai, un à la fois. Fait que après mon Bennett Sister Shawl, je crois que je vais tomber là-dessus puis ça devrait bien avancer au cours des prochaines semaines parce que j'aimerais ça commencer à le porter probablement en juin maximum. Fait que c'est ça. C'était la laine, c'était la fibre, pardon, c'était la Karin Oberg Kalinka. C'est du 100% lin. Puis la couleur, c'est olive. J'ai 4 écheveaux de ça, je crois. Fait que je devrais pas en manquer, vraiment pas. Donc, French kimono. Ensuite, un long time coming, mais qui avance lentement mais sûrement. Mon What the Fade. Un peu en retard de tout le monde, mais moi, j'aime ça faire pas comme les autres. En tout cas, j'essaye. Puis, c'était avec un kit que j'avais eu de Paul, le kit Maman Ours. Fait que la partie brioche est terminée, puis j'ai commencé la section de point mousse. Si je vous rappelle les couleurs, on a Pandarou. En haut, c'est la base de Urso Simplet, donc le single ply. On a Pandarou, Cerisier, Chérubin. Puis après ça, il y a Lila. Lila, Perle, puis Aurora. Je les remonte comme ça. Puis de ce côté-là. C'est très doux, c'est très le fun à tricoter. C'est moelleux, fluffy. Ça va être immense. De ceux que j'ai vus, ça va être vraiment, vraiment, vraiment très gros. Mais ça va être super le fun à porter. Puis ça avance lentement mais sûrement. Je crois pas avoir fini ça pour avant l'été. Fait que ça va aller à cet automne. Je crois quand je vais le terminer. Parce que j'ai vraiment le goût de faire plus des tricots d'été présentement. Fait que, mon What the Fade qui avance un petit peu. Ensuite de ça, je pense que... Ah oui, le prochain que j'ai, un autre châle. Ça faisait longtemps que j'avais fait des châles, puis j'en ai pas, moi, des châles que j'aime pour moi. Des châles que j'ai fait, je les ai pas mal tous donnés. Ils sont super beaux, mais je les ai donnés. Fait que là, moi, je mets tout le temps mon Birds of a Feather, mais j'en ai pas d'autres. Fait que dans cet élan-là, j'avais comme parti 3-4 châles en même temps, puis... De toute évidence, ça avance pas, fait que c'est super long, mais à un moment donné, je vais en avoir un. Fait que là, j'ai un châle assez intense en couleur d'été, automne, printemps. Celui-là aussi, il va être assez intense en termes de couleur. Puis là, ben, dans le fond, moi, ce que je me rends compte, c'est que je porte plus des couleurs neutres dans la vie, ou douces. Fait que j'avais parti ça, là, le Dooney de Greta Manson, ça? Ouais, Greta Manson. Que je tricote en gelée à sein Nurtured Fine, la couleur fonte. J'ai un compte, ça devrait suffire. C'est très long. La dentelle est vraiment très engagée, je devrais dire. Puis, c'est ça, c'est très petit. La laine, je sais que ça va bloomer, puis ça va être super beau, puis ça va avoir de l'air moins fifi, là. Mais, en tout cas... J'aime la couleur est super neutre, ça va être super facile à porter. J'ai hâte de l'avoir fini pour le porter, mais le processus de le tricoter présentement, c'est pas le best. Puis là, j'avais comme commencé un rang puis arrêté, puis j'étais tannée. Fait que c'est ça, un autre en cours qui devrait un jour tomber des aiguilles. Puis finalement, si je me trompe pas, mon dernier en cours, c'est mon East Wind Coat de Emily Folden. Je suis rendue à mon 3e panneau sur 4. Ça avance, à petits pas, mais ça avance. Je peux vous montrer, juste pour vous rappeler. Je vais vous montrer le devant parce qu'il y a la petite poche puis c'est plus beau. Mais ça, c'est le panneau que j'avais fini la dernière fois. Donc, les couleurs que j'ai utilisées, en fait, c'est de la Let Loopy,
La base, c'est la même, la couleur principale, c'est Rough Sea. Vraiment un magnifique vert forêt gris avec des petites nuances de bleu et de ocre dedans. Ma couleur contrastante, c'est Golden Heather, comme dans la lettre Lopi. Puis mon mohair, c'est le mohair que j'avais acheté à l'événement avec Viola Yarns à la maison tricotée, qui est son mohair lace dans la couleur Evergreen, qui est un genre de vert forêt avec des nuances de mauve et de jaune. Donc, c'est vraiment super beau ensemble. Ça va être un super beau manteau. J'ai super hâte de le porter. C'est sûr que cet automne, je vais l'avoir fini. Je vais le mettre, c'est certain. C'est un peu long à faire. C'est assez répétitif dans le sens que c'est 4 fois des panneaux assez similaires. Donc, le devant, on a une poche à faire. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de moments où c'est très long. On a toujours comme quelque chose à faire ou à penser. Le deuxième panneau, ben, c'est le dos. Fait que là, il n'y a pas de poche, mais il y a des short rows en haut. Fait que ça avance quand même bien. Puis là, ben, mon troisième panneau, je suis rendue à peu près ici. Là. Puis là, j'ai décidé de faire le dos aussi, de me clencher le plus plate sans poche. Puis après ça, d'avoir juste le deuxième devant à faire. Ben, je dis ça, juste ça. Après, il faut faire tout l'assemblage. Puis il faut rajouter des longs poignets, mais quand même. Fait que je suis rendue là dans mon troisième morceau. Ça devrait être fini pour cet automne. C'est vraiment mon but. Là. Présentement, c'est sûr qu'il va rester un peu plus en retrait. C'est pas ma priorité. Mais j'ai très hâte de porter ce morceau-là aussi. Donc, pour les encours, ouais, c'est tout, je pense, pour mes encours de tricot. La nouvelle section du podcast Fil et fleurs, c'est pour ça que j'avais pas mis tricot et fleurs, que j'avais mis fil, c'est que je savais que je vais me lancer dans la couture. Fait que je me suis lancée dans la confection de vêtements. Puis, sérieusement, ça se passe quand même bien. Puis, comme vous devez vous en douter, je suis une bonne élève dans la vie. Moi, si on me dit qu'il faut faire une toile avant, je vais faire une toile avant. Donc, mon premier morceau que je voulais faire, c'était le Wixton Tank Dress, qui est par Wixton. Je suis allée chez Tissu Bertillon, ma grand-mère, parce qu'ici, c'est à peu près la seule chose qu'il y avait. Fait que je me suis procuré du tissu. J'ai trouvé un lin, puis j'avais un genre de 100% coton pour faire ma toile. La toile, je ne l'ai pas, je l'ai donnée à une de mes amies qui, elle, l'apprécie vraiment. Cette toile-là, selon les instructions sur le patron, je devais faire le X large qui était pour 39 à 40 pouces de buste. Bon, moi, je me disais, si moi, je fais la dernière taille, c'est plate parce que je me considère quand même assez dans la moyenne. Fait que ça inclut pas beaucoup de gens. Fait que j'ai fait le 39-40 de buste sans modification et, oh mon Dieu, dans le tissu que j'avais choisi, qui était en fait ce tissu-là, si vous voulez. C'était horrible. J'avais de l'air en jaquette d'hôpital. C'était vraiment trop grand. J'avais peut-être 6-7 pouces de trop. Puis c'était vraiment trop long. Fait que j'avais vraiment de l'air dans une jaquette d'hôpital. Fait que avec tout ça, dans toute mon intensité, à la place de faire la large, j'ai décidé de faire la médium. Fait que dans mon lin que j'avais trouvé, une espèce de lin gris, j'ai cousu la Wixton Dress dans le médium. C'est vraiment un succès. J'ai remonté le cou un petit peu parce que je trouvais ça un peu échancré. Puis j'ai raccourci d'à peu près 2 ou 3 pouces la longueur. Parce que moi, j'aime ça, une tunique un peu mi-cuisse. C'est vraiment un morceau super facile à faire. Je trouve qu'il y a des belles techniques aussi à apprendre. Dans le fond, c'est toutes des French, des coutures anglaises ou des French seam là, en anglais. Donc, pas besoin de surjeteuse. Ici, c'est un billet qu'on pose. Ici, on fait juste tourner, si je me souviens bien. C'est vraiment super facile à faire. Je trouve que c'est un beau morceau de débutant. La seule chose, c'est que c'est fait pour un B-cup, je pense, le buste. Fait que c'est ça. La médium me fait de partout, sauf que c'est un peu serré au buste. Puis là, je suis pas encore rendue à faire des ajustements de buste, là. Fait que ça, c'est un des trucs qui me gosse un petit peu, mais quand je la mets, c'est pas si pire, là. T'sais, si je la lave pas trop souvent, ça s'étire un peu, puis ça me donne un peu plus d'aisance. Puis l'autre truc que j'avais trouvé vraiment difficile à faire, là, je vais essayer de vous le montrer, c'est la bordure dans le bas. Donc, faire la finition dans le bas. Il disait de faire un double folded hem, fait que tu plies 2 fois, tu épingles puis tu couds. Mais ça faisait vraiment trop de tissu, ça marchait pas bien. J'ai recommencé 2 fois.
Puis c'est quand même très long, là, faire tout ça, plier 2 fois, presser, cousu, découdre, plier, presser, coudre, découdre. Pour finalement finir par me dire que ici c'était très rond, je n'avais pas eu de problème parce qu'on posait un billet. Fait que finalement, je me suis juste fait un super long billet avec le même tissu. J'ai posé le billet, puis ça a été fini. J'ai plus de gondolage. Fait que, succès pour ma première robe après avoir fait une toile, la Western Dress. Mon deuxième morceau après ça, où je n'ai pas fait de toile, que j'ai été un peu cowboy, mais que ça a bien été. C'était pas prévu. Je voulais faire le Peppermint Peplum Top, qui est par In The Folds. Vous irez voir sur Instagram. C'était comme dans un magazine, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était un patron qui était gratuit. Le Wixton Tank Dress, c'est un patron qui est payant. Et la Peppermint Plum Top, c'est un patron qui est gratuit. Donc, j'ai tracé mes morceaux dans la taille F qui était pour 42 bus. Je suis allée 42 bus, on refait ça, on essaye ça. Sauf que je voulais piner mes morceaux sur la toile de coton qui était comme ça. Mais c'était le soir, puis j'étais trop excitée, puis j'ai piné directement sur mon lin. Fait que là, après avoir tout tracé, découpé, piné, ça me tentait pas de recommencer pour piner sur un autre tissu. Fait que je me suis juste dit, bon... De toute façon, j'étais juste censée faire... J'avais prévu ce tissu-là juste pour faire la tunique. Puis là, j'en avais assez pour me faire un petit top avec. Fait que je me dis, à la limite, si ça marche pas, ben c'est pas grave. Tu le donneras à quelqu'un, puis tu le réessayeras après. Fait que je vous montre ça juste là. Puis là, je vais essayer de monter un petit peu. C'est un peu fripé parce que, bon, c'est du lin. Hein? Le lin, ça fripe, mais moi, j'aime ça. Ça me dérange pas. Donc, c'est la Wixton... le Peppermint Plum Top. Peplum Top. Ça donne ceci. C'est un petit peu grand, je dois dire. Je pourrais probablement faire une taille en dessous d'après moi, puis ça serait correct. Mais moi, j'aime ça quand c'est lousse puis qu'il y a beaucoup d'aisance. Fait que quand je le porte, je trouve pas que ça a l'air trop grand. Il y a un col en rond en avant. Puis dans le dos, c'est un col... une encolure en V. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Je pense que ça va être un morceau que je vais beaucoup porter cet été. La petite section de volant ici de ruffle, c'est vraiment plus facile à faire qu'on pense. Donc, laissez-vous pas intimider par ça. C'était super bien expliqué dans le patron. Je vous dirais, tout était bien expliqué, sauf le billet dans le dos ou la finition dans le dos, dans la partie en V. Moi, j'ai pas compris. Mais je me suis arrangée, puis ça a fait quelque chose de bien correct, finalement. Fait que c'est ça. Je pense que... c'est un des morceaux préférés que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je l'aime vraiment beaucoup, je suis confortable, je le trouve beau, la couleur est parfaite, ça va bien s'agencer, puis c'était vraiment super le fun à faire. J'aimerais ça en faire un autre dans un espèce de lin qui est plus blanc. Je pense que ça pourrait être vraiment beau, mais en même temps, il existe tellement de modèles que je sais pas si je vais refaire la même chose pour ma garde-robe, tu sais. Donc, ça, c'était mon deuxième morceau. Mon troisième morceau, c'était... je voulais avoir un t-shirt un peu... basic et classique de tous les jours que je voulais coudre dans du jersey. J'avais trouvé une espèce de jersey en bambou gris foncé que je trouvais super beau. Fait que je me suis acheté ça. Puis je voulais faire le Karine, le nom du patron c'est le Karine T par Elba Sewing Patterns ou Elba Textiles. C'est un autre patron qui était gratuit. J'ai fait une toile de coton dans le médium. Je sais pas pourquoi j'avais pris médium, mais en fait, c'est que oui, tous les gens dans mon entourage que j'aime et qui aiment ce que je fais sont plus petits que moi. Fait que je me dis, si je fais une toile qui est trop grande pour moi, ben, pas grand monde à qui je peux la donner. Tandis que si je fais une toile qui est trop petite, je peux la donner après à quelqu'un. Donc, j'ai fait ma toile dans du coton, 100% coton. Fait que c'est sûr que ça donne pas le même résultat que si on veut dans un patron, dans un tissu plus jersey extensible, stretch. Mais ça me donnait quand même une bonne idée de qu'est-ce que ça va avoir là, la taille. Donc ça, je suis capable de le mettre, mais je suis pas capable de l'enlever. C'est tellement serré que je suis pas capable de l'enlever. Mais ça m'a quand même familiarisé avec les techniques et tout ça, la construction. C'était super le fun à faire. Je me suis pratiquée pour faire ma finition ici dans le bas. C'est vraiment super cute. J'ai une amie que je sais que ça va y faire puis qu'elle va être vraiment cute là-dedans. Donc, la toile est faite.
Mais là, c'est bien beau coudre dans du coton pas extensible, ça s'est super bien passé. Mais quand j'ai dû passer au tissu stretch, oh mon Dieu! J'aime vraiment pas ça, coudre du tissu stretch. J'ai réussi. Je suis vraiment contente. Je le porte vraiment beaucoup. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille chercher un cours, quelque chose comme ça, pour me réconcilier avec la couture du stretch, parce que c'est pas que je me suis pas bien débrouillée. Je me suis bien débrouillée, mais c'est juste ça n'a pas été un processus le fun. Mais là, c'est là qu'on voit que l'importance du tissu, là, ce que ça change sur le t-shirt. Dans le fond, j'aime tout de ma construction, sauf le fait qu'ici, j'ai pas étiré égal mon tissu quand j'ai posé mon billet. Fait que ça frippe un peu. Mais ça, c'est vraiment la partie la plus difficile, je trouvais, là, à exécuter. Là. Il faut comme... T'as comme un billet qui est plus petit que l'encolure, puis il faut vraiment que tu l'étires égal partout en le cousant pour pas que ça ouvre, pour pas que ça gappe par en avant. Mais là, si tu ne l'étires pas égal partout, ben ça fait que des fois, ça frippe. Les manches sont peut-être les trous de manches sont peut-être un peu grands. Un peu plus grand que ce que j'aime, mais ça va, ça se porte super bien. Puis le bas, j'ai encore choisi un bas qui a comme une courbe là, sur le côté. Fait que ça, c'est toujours plus difficile à faire la finition parce que tu as comme des courbes qui vont vers l'intérieur, vers l'extérieur. Fait qu'il faut que tu gères la quantité de tissu qui est dans tes plis. Fait que c'est pas parfait, mais je pense que quand c'est bien pressé puis je le porte quelques fois, c'est vraiment correct. C'est vraiment pas dramatique. Fait que ça, c'est le Karine T de Elbet Textile que je l'aime beaucoup. Ensuite de ça, je me suis lancée dans la Ogden Camille, que je trouvais super belle, que toutes les versions que je voyais, c'était comme super beau et tout ça. Fait que j'ai fait une toile. J'ai pas la toile avec moi parce que ça aussi, je l'ai donnée à une amie. Puis là, je sais que je vais sûrement pas apprendre des nouvelles choses à plein de gens, mais pour celles qui se lancent dans la couture, puis qui le savent pas, achetez pas du coton à 7 $ le mètre pour faire des toiles dans un magasin de tissu. Allez chez Village des Valeurs, puis ça, c'est une amie, Geneviève, qui m'avait dit de faire ça, d'aller chez Village des Valeurs, acheter des draps en coton, puis faire des toiles dedans. Fait que, par exemple, là, j'ai pas de toile, mais je vous montrerai tantôt. J'ai acheté un grand drap double ou queen, puis j'ai pu faire une toile pour une jupe dedans. Fait que, tu sais, ma jupe, elle m'a coûté 3 $ pour faire un test. Fait que c'est parfait. Donc, ma Ogden Camille, mon test, c'est ce que j'avais fait en premier. J'avais fait quelle taille déjà? La taille 10 dans un drap. Puis, c'était bien. La taille, c'était vraiment correct. Ça faisait super bien. Sauf que le tissu, il était un peu trop raide pour le style de la camisole, qui est un peu plus... ça tombe mieux si le tissu est un peu plus drapé ou flowy. Fait que je me suis dit, la taille est bonne, juste en changeant de tissu, ça va être parfait. Fait que j'avais trouvé aussi, chez Village des Valeurs, ce qui est surprenant, un morceau de tissu inconnu dans une magnifique couleur qui est une espèce de terracotta rose, vraiment magnifique. Je pense que c'était plus du tissu pour faire des rideaux ou du tissu de décoration de maison, mais c'est vraiment comme... C'est super le fun ce que ça donne. Sauf que, c'est ça, l'affaire qui arrive, c'est que c'est un tissu qui tache super facilement. Puis, par exemple, ici, vous le voyez, on le voit vraiment à la caméra. Là, ça, c'est lavé, c'est propre. Ça fait 2 fois que je la mets, 2 fois que je la lave. Puis, on dirait que juste ma sueur, ça a comme taché les tours de bras. Fait que, tu sais... Pour ça, je pense que c'était pas vraiment un tissu qui était adapté pour faire des vêtements. Mais bon, c'est un super beau modèle. C'est V en avant, V peu profond en avant, V plus profond en arrière, avec des bretelles spaghetti. On a aussi une doublure qui fait tout l'intérieur du modèle. Attendez, je vais vous montrer. Je vais essayer de... Fait que tout l'intérieur, il y a une doublure. Fait que ça évite que ce soit trop transparent au niveau du buste. Puis ça tombe super bien, assez lousse, vraiment. Puis là, rendu là, ici, la finition est super comme
plus facile à faire parce que c'est pas trop, il n'y a pas trop de courbes dedans. C'est vraiment un morceau que j'aime, que je vais refaire dans un tissu qui ne tachera pas, mais j'aimerais ça retrouver un tissu dans cette couleur-là parce que vous verrez avec mon prochain projet que ça va être super beau. Donc, la Ogden Camille, que je recommande aussi, qui était pas gratuit, c'était un patron payant, mais super le fun à faire, par True Bias. Mon dernier morceau, lui dont je suis le plus fière et que j'ai pas encore mon vrai. Mon tissu, je l'ai pas, je le montrerai pas aujourd'hui parce que je veux pas que ce soit trop long. Mais aujourd'hui, je vous montre la toile que j'ai faite pour une jupe fume-terre de Deer & Do. C'est une jupe que je trouve magnifique. Je trouve que c'est un beau morceau pour l'été qui va être facile à porter. Puis, c'est un morceau qui m'intimidait un peu parce que, bon, il recommandait d'acheter, il fallait acheter de l'entoilage, il fallait acheter de l'élastique, des boutons, faire des boutonnières. Il y a beaucoup de morceaux, il y a une ceinture. C'était vraiment un morceau très investi, là, comme en termes de couture. Puis, c'était super cool. Il y a quelques semaines, on a fait une petite retraite de couture là, de une journée et des poussières avec Geneviève de Versapin, Paul et Jésabelle. On est allé au chalet de Geneviève, puis on a passé la journée un vendredi à faire chacun de nos projets de couture avec toutes nos machines à coudre et tout ça. Puis Geneviève, c'est vraiment une ressource exceptionnelle en termes de couture. Elle fait tous ses vêtements. Si vous écoutez le podcast Tricoter serré, elle en parle souvent. Elle fabrique tous les vêtements qu'elle porte. Puis vraiment, elle a une connaissance vraiment inouïe sur la couture. Fait que je me sentais vraiment en confiance de faire ma toile pour mon projet en compagnie de toutes ces femmes-là. Puis ça s'est vraiment super bien passé. Donc je vous montre ce que ça donne. C'est dans un drap de chez Flash des Valeurs, mais je crois que c'est vraiment portable, justement avec ma Ogden Camille, un peu rentrée à l'intérieur, un peu bouffi. Alors voilà le résultat. On verra pas bien, mais un jour je vais mettre une photo sur Instagram quand je vais la porter puis ça va être super beau. Je vais enlever le support que vous voyez. C'est la taille 50, donc l'avant-dernière taille. Pour le 92 cm de tour de taille, parce que moi je veux vraiment la porter à la taille, là, vraiment super haute. Puis, oui, c'est ça. La prochaine que je vais faire une taille en dessous parce que comme on peut voir ici en arrière, la bande élastique là, est super, tu sais, je veux dire, elle s'étire vraiment beaucoup. Puis comme ça, c'est vraiment trop grand pour moi. Fait que je pense que je pourrais diminuer d'une taille puis que ça me fasse quand même. Puis que justement, il y ait moins de bunching de tissu, tu sais, en arrière, que ça tombe un peu plus droit. C'est ça, le tissu. Je pense que c'est comme un espèce de 100% coton. J'ai raccourci la longueur de vraiment beaucoup. Là, je pense quasiment à ça. Parce que je suis pas très grande. Puis je voulais pas qu'il touche à la terre non plus. Fait que je l'ai comme un peu au-dessus de la cheville. Ce qui est parfait. Puis qu'est-ce que j'ai modifié aussi? Je pense pas avoir modifié d'autres choses. Puis mes boutonnières, ça s'est vraiment super bien passé. J'ai fait quelques tests sur un bout de tissu qui était comme 2 tissus comme ça avec l'entoilage pour vraiment avoir le même épaisseur. Puis j'avais pas un de pied à boutonnière, mais j'avais la fonction pour le faire. Puis sérieusement, je pense que c'est vraiment correct. Les boutons, c'est juste des petits boutons en bas. Je voulais vraiment quelque chose de simple. Puis en plus, vu que c'est pas la vraie, là. Dans le fond, j'ai du super beau tissu qui est un lin coton, une espèce de gris-bleu lilas pour faire la vraie. Fait que c'est ça. Fait que je me suis quand même bien débrouillée avec mes boutonnières. La seule chose que je ferais, à laquelle je m'étais questionnée aussi quand j'ai fait les boutonnières pour celle-là, c'est que quand je la porte, vu que j'ai pas mis le bouton ici, mais quand je la porte, ça tire un peu puis ça ouvre. Fait que la prochaine fois, je vais mettre un bouton là et un bouton juste ici, puis après, je vais les espacer différemment. Fait que la jupe fume-terre de Deer & Do, qui est mon dernier objet terminé en termes de couture. Bon, finalement, acquisition. Puis là, j'en ai un peu dans les deux, mais je ne vais pas vous montrer les tissus que j'ai achetés, j'en ai trop. Je vais juste vous montrer les morceaux au fur et à mesure que ça se fait. La première acquisition, qui n'est pas vraiment une acquisition, mais je vais faire un sample, un échantillon pour Shani de Bleu Poussière.
Donc, elle m'a envoyé la laine il y a quelques semaines. J'ai pas castonné ça encore. Dans le fond, c'est un échantillon que vous pourrez voir au Festival Twist de cet été. Ça va être le Komori de B. Mandarins, Melody Hoffman, qui va être tricoté en taïga et en nebula ensemble. Puis la couleur, ça va être taupe. Donc, la taïga ici, c'est une teinture à l'hibiscus et cachou, faite par la magnifique Shani de bleu poussière. Et il va y avoir aussi du mohair dans la même couleur. Ça va être magnifique. Donc, un projet qui va sûrement être assez rapide étant donné la grosseur du fil. Fait que j'ai reçu ça il y a quelques semaines. Ensuite de ça, j'avais commandé quelques livres il y a quelques semaines aussi. Puis j'avais vraiment le goût d'acheter ça, le Mending Matters. Juste pour avoir quelques techniques là, de couture à la main puis de reprisage pour comment bien justement coller à la philosophie un peu du fait main puis de se détacher un peu du fast fashion puis tout ça, fait comment repriser ses jeans et tout ça. Fait que c'est un super beau livre, j'ai commencé à le feuilleter puis tout ça, puis je sais que ça va devenir une référence là, en termes de reprisage. Vraiment, je le recommande, c'est super le fun à lire. Puis aujourd'hui, c'était le jour de poste. J'ai reçu 2 trucs que j'ai commandés. Je suis vraiment contente. Ah oui, avant de vous montrer ça, je vais vous montrer aussi une autre acquisition que j'ai faite. Puis ça, c'est vraiment juste comme de la pure gentillesse de la part de Paul, qui, lorsqu'on s'est vu à la retraite, à notre retraite de couture, avait apporté des trucs chez elle dont elle voulait se débarrasser, qu'elle ne pouvait pas vendre ou quoi que ce soit. Et il y avait 3 écheveaux de mouton. Je tripe sur la mouton, fait qu'on dirait déjà en partant, j'étais comme oui, peu importe la couleur, je le veux. Dans cette couleur-là. Oui, c'est vraiment beau. Magnifique couleur. Ce qu'elle m'expliquait, je pense que c'est un peu une collaboration avec une fleuriste qui voulait utiliser sa laine, de la laine comme canadienne, filée au Canada, pour attacher ses bouquets. Puis elle avait un scheme de couleurs qu'elle voulait respecter. Il y a même du jaune ici. Une gamme de couleurs à respecter. Fait que, tu sais, j'ai 3 écheveaux de ça, mais Paul me disait, je sais pas si ça va pouler, je sais pas comment ça va se placer parce que c'était pas fait pour être tricoté. Mais moi, je pense que j'ai pas trop de doutes. Puis je devrais probablement le tricoter avec un fil de mohair, peut-être pour m'aider là, dans une espèce de rose fuchsia. Là, je sais plus trop c'est quelle couleur, mais je pense que Shani, elle a dans Nebula, elle a un Sun Gazer ou Sun Gaze ou je sais pas quoi qui serait vraiment beau avec ça. Fait que, ouais, j'ai 3 écheveaux de ça. Je suis vraiment très contente, puis j'ai hâte de tricoter ça, mais je pense que ça va aller plus vers la fin de l'été. Donc, une acquisition qui m'excitait vraiment beaucoup, que j'étais super contente de recevoir aujourd'hui, c'est que je me suis gâtée et j'ai commandé le sac en cuir de la collection La Rouge de Isabelle. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je suis vraiment très contente. C'est vraiment un objet magnifique. Super belle collaboration entre Isabelle et une maroquinière. C'est de toute beauté. Ça sent le cuir à plein nez. J'adore. Des petits snaps ici pour l'ouvrir. Fait qu'on peut l'utiliser aussi en bol à tricot, en guillemets. Rattacher ici comme ça. Et voilà, on a un petit bol pour mettre nos balles de laine. Je trouve que c'est un super beau sac qui fait pas trop, justement, sac de tricot. Tu peux partir avec ça, puis les gens savent pas nécessairement que c'est ça qu'il va y avoir dans ton sac. Puis moi aussi, j'étais vraiment excitée parce qu'il va se mettre super bien sur ma poignée de vélo pour aller chez Pompon. Tout. Et voilà, je vais être rendue, puis genre mon beau petit sac. Fait que c'est ça. J'étais vraiment contente. J'étais contente d'encourager Isabelle aussi et tout ça. Fait que un beau sac en cuir qui va être comme... Il va durer toute la vie, c'est sûr. On le sait, le cuir, c'est vraiment durable. C'est pas gentil pour les animaux, mais c'est vraiment durable. Alors, un sac de cuir Isabelle de la collection La Rouge. Puis ma dernière acquisition, cette semaine, la semaine passée en fait, mercredi, je m'étais inscrite à un atelier d'aquarelle botanique avec pas Sarah Jade, j'ai tout le temps Sarah Jade, mais c'est Mathilde 5 Mars qui fait des illustrations puis qui utilise beaucoup l'aquarelle pour mettre ses couleurs. Puis moi, je m'amuse un peu avec l'aquarelle, c'est
type d'art que j'aime quand même. J'avais pas beaucoup de techniques, mais quand j'ai vu que c'était aquarelle botanique, c'est-à-dire comme comment dessiner des fleurs et des feuilles et vraiment des éléments botaniques à l'aquarelle, j'ai tout de suite décidé de m'inscrire. Puis je me suis inscrite, ça s'est super bien passé, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis là, on s'est mis à parler de pigments, puis de couleurs, puis d'une fille qui faisait qui fait de l'aquarelle à partir de pigments botaniques et tout ça. Puis j'ai déjà commandé quelque chose de Colombie-Botanique qui s'en vient aussi. J'ai vraiment super hâte que ça arrive. Je me suis commandé une petite palette d'aquarelle avec des couleurs un peu primaires, mais faites avec des pigments naturels. En tout cas, bref. On s'éloigne un peu du sujet. Mais vite après, j'ai eu une conversation avec Shani, puis tout ça. Puis là, j'étais vraiment dans un trip de couleurs, puis tout ça, puis de comment genre aller chercher des couleurs dans la nature, puis comment faire des encres ou des couleurs, puis tout ça. Puis là, elle m'a conseillé d'aller voir feuilleter le livre Make Ink, qui est écrit par Jason Logan de Toronto Ink Company. Ils font des encres. Et j'ai reçu ça aussi aujourd'hui, fait que je suis super contente, ça m'inspire vraiment beaucoup. Je ne l'ai même pas encore feuilleté, je l'ai reçu aujourd'hui pendant ma journée de travail, puis je me suis tenue à 2 mains pour ne pas le feuilleter. Je vais faire ça tantôt. À date, ça a l'air vraiment beau, vraiment magnifique. Puis c'est ça, il explique vraiment tout comment aller chercher des pigments dans la nature, puis que tout a de la couleur et tout ça, puis comment, c'est quoi les recettes de base pour faire des encres et tout ça. Fait que je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir avec ça, vraiment. J'ai le goût de diversifier un peu qu'est-ce que je fais. En même temps, on dirait que je manque de temps pour faire tout ce que j'aimerais, mais que voulez-vous? Je trouve que dans les dernières années, mon côté cartésien est très sollicité avec mes études. Puis ça me fait vraiment du bien de me lancer à pleine face dans toutes les affaires artistiques, art textile, avec les plantes et tout ça. Ça me branche vraiment beaucoup. Fait que à voir ou à suivre qu'est-ce qui en découlera de cette passion-là. Mais en tout cas, c'était les acquisitions pour aujourd'hui. On va voir un petit épisode condensé avec tout ce que j'avais à montrer. J'espère que vous étiez contents de me revoir et contente de me revoir, puis que vous vous êtes laissé inspirer, puis que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Puis je vais essayer de vous promettre de ne pas prendre autant de temps pour revenir sur YouTube. J'avais établi une bonne cadence quand j'étais en Norvège, à tous les mois. Là, peut-être que je vais plus m'enligner sur à tous les mois et demi, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais, tu sais, je le fais quand j'ai le goût, puis je pense que c'est là que je fais tu sais, que ça paraît aussi que j'avais le goût d'être ici, puis de vous parler de qu'est-ce qui s'est passé côté art textile dans les dernières semaines avec moi. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de me suivre. Vous êtes quand même assez nombreux, c'est surprenant. Puis, je vous souhaite un bon tricot, puis à tout bientôt. Bye bye!